tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai? Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens, dis avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai? Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, Moi j'irai, oui j'irai. oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai? J'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Regardez mes yeux, regardez
Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Perdu et retrouvé ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 18, verset 14. « Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Carla, 7 ans, était au marché avec sa mère. Elle s'arrêta pour regarder un homme qui faisait voler un avion jouet. Quand elle regarda autour d'elle, sa maman n'était plus là. Carla avait peur, elle était perdue et ne savait que faire. Il y a bien longtemps, un petit agneau se perdit lui aussi. Nous allons lire son histoire. Des brindilles de buissons s'accrochaient à la laine des brebis fatiguées tandis qu'elles avançaient vers la bergerie. Le berger guidait gentiment son troupeau. Les claquements de leurs sabots sur les pierres mêlées aux bêlements résonnaient comme une musique agréable aux oreilles du berger. « Reviens par ici, disait-il à un agneau enjoué qui essayait de se sauver. L'enclos fut finalement en vue. C'était un endroit très sûr pour les brebis. Les murs étaient en pierre et il y avait tout autour des buissons d'épines. Quand il arriva à la porte de la bergerie avec les brebis, il les examina attentivement les unes après les autres pendant qu'elles entraient. Il soigna toutes les égratignures et les petites blessures qu'il voyait sur elles. Il leur disait des paroles gentilles, il voulait les calmer. Certaines étaient impatientes et se bousculaient, désireuses de trouver le repos. Le berger, qui était fatigué et qui avait faim, souhaitait lui aussi pouvoir se reposer un peu. Il comptait. 94, 95, 96. Chaque matin, il l'emmenait paître ses brebis. Et chaque soir, il les comptait en les faisant entrer dans l'enclos. 97, 98, 99. 99 ? Comment cela ? Se demandait le berger. Je suis tellement fatigué, j'ai dû me tromper en comptant. Il recommença donc à les compter. 97, 98, 99. Il était certain d'avoir compté chaque brebis, chaque bélier et chaque agneau. Oh non! Où est donc l'agneau qu'il avait rappelé à l'ordre un peu plus tôt? Il avait disparu. Le numéro 100 pouvait être n'importe où. Il ferma la porte de la bergerie avec soin. Malgré l'orage menaçant, il retourna sur ses pas en appelant l'agneau égaré. « Il faut que j'écoute attentivement, se disait-il, car avec le vent qui souffle, j'aurai du mal à l'entendre, surtout si cet agneau est blessé. » Le berger appelait, il écoutait, il appelait encore, il avançait lentement. « Où es-tu, petit ?» Une pluie cinglante rendait les rochers glissants. Le vent hurlait, il se demandait comment cet agneau avait pu s'éloigner si loin du troupeau en si peu de temps. Tendant encore l'oreille, tout à coup il s'arrêta. « Oui !» cria-t-il dans la tempête. « Oui, je t'ai trouvé !» Il était là, à côté d'un rocher, un pauvre petit tas. Sa toison tachée de sang était prise dans un buisson d'épines. « Tout doux, c'est bon, tout ira bien. » Les paroles douces du berger calmèrent l'agneau effrayé. Il le libéra des épines, puis il le prit dans ses bras. « Je suis tellement content de t'avoir trouvé, » lui chuchota-t-il. « Allons à la maison. » Le berger reprit la piste glissante, mais cette fois il souriait. Il tenait dans ses bras l'agneau sauvé. Il entra en trombe dans sa maison et posa doucement l'agneau par terre. « Appelez les voisins, j'ai retrouvé l'agneau perdu. » Il était si content, il voulait partager cette bonne nouvelle avec tous ses amis. Quand nous nous éloignons de Jésus, il vient à notre recherche. Il est notre berger. Nous sommes ses brebis. Il nous aime tant. Et il est très heureux quand toutes ses brebis sont de nouveau en sécurité dans la bergerie. Bienvenue à notre culte des enfants. Depuis quelques semaines, nous partageons autour du thème « Mes talents et mes dons au service de Dieu et des autres ». Notre méditation d'aujourd'hui a pour titre « Un talent cultivé quotidiennement avec énergie et volonté ».
Regardez cette image. De quoi s'agit-il? As-tu déjà assisté à un tel spectacle? Non. Savais-tu qu'aux Antilles-Guyane, les bœufs étaient également utilisés pour labourer les champs? On les utilisait aussi pour transporter la canne à sucre et actionner les moulins. Effectivement. D'ailleurs, en Guadeloupe, on peut encore voir ces magnifiques attelages. Il existe même un concours de bœufs tyrans. Il s'agit d'une course et que le meilleur gagne. Je connais un homme dans la Bible qui aurait pu entraîner ses bœufs à participer à cette fameuse compétition. On peut dire que c'est un expert du labourage. Ah oui? De qui s'agit-il? Eh bien, je parle d'Élisée. La Bible décrit comme travaillant dans les champs avec 12 paires de bœufs qui étaient devant lui. Peux-tu me dire combien de bœufs au total il y avait? 24. Oui, c'est beaucoup pour un seul homme, tu ne trouves pas? Oui. Pourtant, Élisée ne semblait pas être en difficulté. C'était son activité quotidienne. Son père était un riche propriétaire qui possédait beaucoup de terres à labourer. Et on peut imaginer que dès son plus jeune âge, il avait pris l'habitude d'aller au champ, regarder comment son père travaillait. Puis, à mesure qu'il grandissait, il est lui-même devenu un travailleur de la terre. Ça n'a pas dû être facile pour lui au début. Le soleil devait être accablant sur sa tête. Il devait avoir mal au dos, aux bras. Mais il ne renonçait pas à la tâche. Il avait appris que le travail énergique, la rigueur et la persévérance portaient du fruit. Alors chaque jour, il accomplissait son labeur. Élisée avait grandi dans une famille qui avait continué à adorer le vrai Dieu, même lorsque presque toute la population en Israël avait choisi d'adorer Baal. Il avait appris à obéir à Dieu et à le servir dans les plus petites choses, même dans les tâches qui paraissent ingrates et banales. 1 Roi 19, verset 19 nous dit: Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. C'est en labourant les champs tous les jours qu'il apprit à forger son caractère. Lorsque le prophète Élie vint le trouver et lui dire que Dieu l'appelait à son service, il a su prendre immédiatement la décision de servir Dieu. Dieu a encore besoin aujourd'hui de petits Élisée, de jeunes enfants qui exercent quotidiennement leur talent avec énergie, rigueur et constance. Quand le moment sera venu et que Dieu vous appellera, vous serez alors prêt à être utilisé par lui. Restez actif pour Dieu et appliquez dans ce que vous faites. Voudrais-tu prier pour que Dieu t'aide à exercer tous les jours consciencieusement ton talent? Prions. Seigneur, tu as donné à chaque enfant au moins un talent. Aide chacun à l'exercer chaque jour. Aide-nous à être fidèles dans les petites choses pour ensuite être capables d'accomplir de grandes choses pour toi. Amen. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant, Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi!
Salut à toi, aujourd'hui on va se retrouver pour parler du psaume 18, versets 1 à 7. Donc on sait tous que dans notre vie, Dieu nous donne l'opportunité et il nous permet de toujours viser plus haut et de ne jamais lâcher notre objectif. Dans ce psaume, dans ce cantique que le roi David a écrit, il remercie Dieu de l'avoir délivré de tous ses ennemis et surtout d'entre les mains du roi Saül. Au verset 2 de ce psaume, David dit à Dieu « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Le je t'aime utilisé par David est un terme hébreu donc, qui veut dire Racham. Et Racham signifie la compassion de Dieu à l'égard de sa créature. Donc nous, mais en l'occurrence le roi David. Ces mots dénotent une profonde affection parce qu'on ne va pas le dire à n'importe qui et non plus dans n'importe quelle circonstance. En d'autres termes, le je t'aime de David est une réponse à l'amour que Dieu a pour ses créatures. Et du coup, ma question pour toi aujourd'hui est de savoir comment l'amour de Dieu se manifeste dans ta vie. Donc je te laisse avec cette réflexion. Bon sabbat et que Dieu te bénisse. Si je sais chanter, danser, dessiner ou réciter, c'est que tu donnes des talents à chacun de tes enfants pour refléter tous les jours ta bonté et ton amour. Je te donne mes deux mains pour mieux aimer mon prochain. Je te donne aussi mes pieds pour te suivre au bon berger. Et je te donne tout mon cœur pour qu'il batte en ton La mission de tout chrétien, c'est de prêcher, d'enseigner à son prochain. Seigneur, conduis-moi où tu veux, touche mes lèvres pour te glorifier. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai. Mes yeux ont contemplé le roi, je dois donc dire au monde de l'adorer. Qu'importe l'endroit ou la nation, là où il m'envoie, j'irai. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai. Moi j'irai, qui marchera pour nous. Moi j'irai, me voici, envoie-moi et j'irai. Moi j'irai, moi j'irai. Il y a plus de 100 ans, un colporteur évangéliste, Philippe Reiki, a pris sa bicyclette et a roulé jusqu'au milieu de nulle part, ici en Australie, pour partager l'amour de Jésus avec les personnes qu'il rencontrait. Il a vendu des livres qui ont changé la vie de milliers de personnes partout dans le monde. En 2022, un petit groupe d'adventistes représentant de nombreux pays se sont retrouvés aux États-Unis et ont roulé à vélo en hommage à Philippe Reiki et à son ministère
depuis Washington DC jusqu'à Saint-Louis où se tenait une session de la conférence générale. Tout au long du trajet, ils ont distribué de la littérature adventiste. Depuis Washington DC, nous avons roulé 8 jours et il nous en reste encore 3. En ce moment, nous sommes à Madison, dans l'Indiana. Chaque jour, nous nous levons et nous roulons vers l'ouest jusqu'au crépuscule. Nous faisons entre 160 et 190 km tous les jours. Hier, il faisait chaud, la température s'est élevée jusqu'à 40 degrés. Les 3 premiers jours ont été terribles pour moi. Il pleuvait et il faisait froid. Je portais 5 vêtements l'un sur l'autre et je grelottais quand même. Mais le temps s'est réchauffé, je me suis sentie mieux et je me sens plus forte maintenant. Pour moi, la chose la plus exaltante a été le fait que des personnes ont été intéressées et ont accepté des livres. C'était une opportunité pour partager l'Évangile, parler des vérités contenues dans la parole de Dieu, donner de la littérature de valeur aux gens afin qu'ils puissent faire eux-mêmes l'expérience de la vie éternelle. C'est juste ça. Je pense que dès les premiers jours, nous savions que ce serait une aventure. Nous savions qu'il nous serait donné des opportunités pour partager notre foi. Bien sûr, il y avait le trajet à vélo, mais je pense que pour moi, l'expérience incluait ma foi, et le fait de la partager, c'est quelque chose que j'aime. Au cours de cette excursion, j'ai roulé à vélo et j'ai pu partager ma foi en donnant de la littérature à des personnes en Amérique. C'est une expérience merveilleuse pour moi. Ce qui m'excitait, c'était d'y aller par la foi et de voir ce que Dieu en ferait. Maintenant, je vais davantage dire j'irai, et je le dirai beaucoup plus souvent. Le dimanche 5 juin 2022, les 8 cyclistes sont arrivés à Saint-Louis. Ils avaient accompli 1847 km à travers les montagnes avec la chaleur et la pluie. En distribuant plus de 4000 exemplaires de littérature adventiste, ils ont rendu hommage à l'héritage qu'a laissé Philippe Recky. Pour célébrer ses bienfaits, il a toujours été là, continuons de croire en ses promesses. Depuis une centaine d'années, nos croyances il a affirmées. Marchons unis pour que la terre Amérique entende aujourd'hui que Jésus il a promis qu'il viendra nous chercher. Il nous soutient quand nous sommes en danger. Nous sommes heureux, guéris et pardonnés. Lui le grand vainqueur, le seul espoir pour toutes les nations. Source de vie, il a vaincu la mort en nous montrant son amour à la croix. L'Inter-Amérique parlera de Jésus, de l'amour de Jésus. Toi et moi sommes le sel, donnons la saveur à ce monde. Par le Saint-Esprit, nous serons guidés et transformés. Vivre comme Jésus et annoncer sa venue. Marchons unis pour que la terre Amérique entende aujourd'hui que Jésus revient. Il a promis qu'il viendra nous chercher. Il nous soutient quand nous sommes en danger.
danger que j'ai rencontré, je proclame la victoire, car Dieu m'a toujours donné sa grâce et la force de gagner le combat. Il m'a fait une promesse, la Bible me le dit, que dans ma faiblesse, je serai près de lui. Et en tenant sa main, je ne crains plus rien. Avec lui, j'avancerai. Chaque moment, il marche près de moi et me conduit vers le ciel. Oh oui, je serai en dépit de toutes mes bonnes volontés. Oh, souvent il m'arrive de faillir, même en essayant toute sérénité. Mes faiblesses reviennent. Et puis je me souviens des promesses de Dieu, que dans ma faiblesse je suis victorieux. Et je suis convaincue, peu importe l'épreuve, que dans sa main j'y arriverai. Je serai je serai vainqueur. Dieu l'a dit, j'y crois fermement. En lui, j'ai la foi qui me fortifie à chaque moment. Conduit vers le ciel. Oh, je serai vainqueur. Oui, je serai vainqueur. Oh, marche
Frères et sœurs bien-aimés de l'Interamérique, nous sommes si heureux que vous ayez accepté Christ comme votre sauveur personnel et que vous partagez activement le merveilleux évangile de Jésus-Christ. L'année 2023 a été désignée comme l'année de conservation et de gain d'âme. Et nous lançons une série d'initiatives et d'activités spéciales pour engager ensemble à atteindre de plus hauts sommets pour le Seigneur. Nos dirigeants d'Église sont prêts à partager certaines de ces initiatives pour avoir un impact spirituel sur chacun d'entre nous, des plus jeunes aux plus âgés de la vie de l'Église. Voici ce que nous vous réservons. Le premier sabbat de chaque mois, de janvier à décembre 2023, le département des ministères personnels vous motivera sur la manière de vous impliquer dans des petits groupes qui renforceront votre foi, votre fraternité et votre service par la rétention et le gain d'âme. À tous nos enfants, nous vous proposerons des initiatives spéciales à travers les Olympiades de l'amour. Vous allez les apprécier. Participez. Le premier mois de chaque trimestre, toutes les femmes de l'Église seront engagées dans « Sauver votre mission ». Ce sera spécial. L'école du sabbat a 3 objectifs, gagner, retenir et former. Le deuxième objectif est mis en avant le deuxième sabbat de chaque mois. Chaque congrégation locale devrait nommer un directeur associé de l'école du sabbat pour promouvoir la rétention des nouveaux membres, la réconciliation des anciens membres et le développement des membres actifs. Cet accent est mis sur le deuxième sabbat de chaque mois. Le 4e sabbat de chaque mois, de juillet à novembre, nos jeunes participeront à des forums spéciaux pour les jeunesses, où nous mettrons l'accent sur la manière dont ils peuvent s'engager davantage dans le développement de leur relation avec le Christ et l'Église. Nous serons inspirés ensemble. Le 5e sabbat des mois d'avril, septembre et décembre 2023. Tous les membres de notre Église adventiste participeront à Destination Santé Totale. Le mouvement de santé de l'Église adventiste en Interamérique pour tous les disciples de Jésus-Christ. Nous serons enthousiastes alors que nous nous embarquons tous dans ce voyage Destination Santé Totale. À travers le programme Mission Competency Coaching, nous fournissons une formation et des compétences aux membres pour qu'ils participent à la mission et deviennent des disciples efficaces du Christ. Vous pouvez devenir un coach ou un coaché. Venez, rejoignez-nous dans ce voyage passionnant. Comment allez-vous obtenir tout ce matériel dont nous avons parlé aujourd'hui? Il est disponible pour vous 2023.interamerica.org. Venez avec nous, nous allons voyager ensemble. C'est l'année de la fidélisation et du gain des âmes dans la division interaméricaine. Que Dieu vous bénisse tous. Shackled by a heavy burden,
jusqu'à l'éternité. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Et oh, la joie remplit mon cœur. Oh, quelqu'un est venu, c'était Jésus. Il m'a touché et m'a libéré. Il m'a touché, mon Jésus m'a touché. Et oh, la joie remplit mon cœur. Quelqu'un est venu, c'était mon Jésus. Il m'a touché et m'a libéré. Salutations les amis. Au début de notre voyage dans le livre La tragédie des siècles, aussi appelé le Grand Espoir, au chapitre 1, nous trouvons le Christ au sommet du mont des Oliviers, regardant Jérusalem et son magnifique temple, et Jésus pleure de manière incontrôlable. Nous entendons ces paroles et nous les lisons dans Luc 19 au verset 42 à 44, alors qu'il s'adresse à la ville condamnée. Si seulement tu avais, toi aussi, reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Au moment où cette prophétie a été prononcée, il semblait tout à fait impossible qu'elle se réalise un jour. Les murs de la ville étaient hauts et bien fortifiés. Le temple offrait une vue spectaculaire, scintillant de blanc et d'or. Pourtant, à peine 40 ans après que la triste prophétie du Christ ait été prononcée, elle s'est accomplie exactement comme prévu. L'autrice inspirée donne cette terrible description. Spectacle terrifiant. Toute la crête de la colline qui dominait la ville flamboyait comme un volcan. Avec les fracas du tonnerre, les bâtiments, l'un après l'autre, s'effondraient dans un brasier dévorant. Les toits de cèdre ressemblaient à des nappes de flammes. Les pinacles dorés jetaient des reflets embrasés. Des tours s'élevaient des colonnes de fumée et de flammes dont la lueur éclairait les collines avoisinantes. Dans l'obscurité, des groupes d'assiégés en proie à une angoisse mortelle suivaient les progrès de l'incendie. Les cris des soldats romains et les hurlements des insurgés périssant dans les flammes se mêlaient au crépitement de l'incendie, et les échos de la montagne répercutaient les lamentations du peuple massé sur les hauteurs. Des gens rassemblaient ce qui leur restait de force pour faire entendre une dernière clameur d'angoisse et de désolation. De manière surprenante, cependant, aucun chrétien n'est mort dans cette destruction. Comment ont-ils pu s'échapper? Voyez-vous, le Christ avait donné un avertissement à ses disciples, et tous ceux qui avaient cru à ses paroles avaient attendu le signe promis. Il a dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. » L'histoire nous apprend que les Romains, sous le commandement de Caius Cestius Gallus, ont encerclé la ville, puis soudainement, ils se sont retirés de manière inattendue. Ellen White écrit
Dieu, dans sa miséricorde, dirigeait les événements pour le bien de son peuple. Le signe promis avait paru et l'occasion était donnée aux chrétiens sur le qui-vive et à tous ceux qui le voulaient d'obéir à l'ordre du Seigneur. Lorsque les Romains sont revenus sous le commandement de Titus, tous ceux qui avaient entendu l'avertissement du Sauveur avaient déjà fui. La prophétie nous avertit que ces scènes vont se répéter, mais à une échelle beaucoup plus grande. Nous lisons « La prophétie du Seigneur touchant Jérusalem doit avoir un autre accomplissement, dont ce néfaste événement n'est qu'une pâle image. Dans le triste sort de la cité élue, il faut lire ce qui arrivera à un monde qui a rejeté la miséricorde de Dieu et foulé aux pieds sa loi, à contempler les conséquences de la réjection de l'autorité du ciel. Le cœur se serre et l'esprit se trouble. Mais une scène plus lugubre encore est cachée dans l'avenir. Néanmoins, nous ne devons pas avoir peur. Tout comme Jésus a averti ses disciples de la destruction de Jérusalem, il a aussi averti le monde de sa destruction. Il nous a donné des signes de l'approche de ce grand jour, afin que tous ceux qui le veulent puissent échapper à la colère à venir. Comme le peuple de Dieu a été délivré de la destruction de Jérusalem, son peuple, ceux qui écoutent et obéissent à sa voix aujourd'hui, sera sauvé de la destruction à venir. Mes chers amis, voyez-vous les signes de son retour? Croyez-vous que la fin est proche? Êtes-vous prêts pour la tempête qui va bientôt frapper le monde avec une rage inlassable? Vous pouvez l'être. Vous pouvez être prêts. La Bible nous assure « Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. » Une fois de plus, je vous encourage à vous procurer une copie de ce merveilleux ouvrage intitulé « La tragédie des siècles », disponible en téléchargement gratuit et en plusieurs langues sur le site greatcontroversyproject.org. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide pendant que vous lisez ce livre dans la prière. Et maintenant, je vous invite à prier. Père Céleste, bénis les milliers, les millions de personnes qui liront le livre « La tragédie des siècles ». Un livre que tu as inspiré, un livre qui nous permet de comprendre la façon dont tu as conduit ton peuple depuis les débuts du christianisme jusqu'à une époque dans laquelle nous vivons maintenant et dans un avenir très proche, juste avant le retour de Jésus. Seigneur, bénis les personnes qui liront ce livre et qui mettront en corrélation les événements avec les prophéties bibliques. Seigneur, aide-nous à comprendre que, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, par la grâce de Dieu, si nous mettons notre confiance en lui, il nous guidera. Il nous donnera un moyen d'échapper selon sa volonté. Seigneur, merci pour les messages prophétiques contenus dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Et merci pour le livre « La tragédie des siècles ». Bénis ceux qui lisent ces mots et qu'ils soient inspirés à partager avec d'autres la promesse du retour imminent de Jésus. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Jour parmi tous les jours, un jour spécial d'adoration où s'élève la louange
rejoignant celle des anges, au maître de la création. Ce jour mis à part, sanctifié, sous l'ordre de sa majesté, de qui tout provient et à qui tout revient, gloire, empire, honneur. Sabbat chéri, divine empreinte
richesse, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son œuvre, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour mon soutien, et sous son aile, je ne crains rien. Aucun malheur ne peut ravir notre bonheur. Quand on a le ciel et Dieu lui-même dans le cœur, dans nos détresses, Dieu nous donne ses richesses, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son œuvre, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car Jésus l'a dit au ciel. Petit troupeau, ne crains rien. Dieu régnera, enfin le monde le verra. Sa
aux institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, vise un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Chers téléspectateurs, salutations à tous. Dans le cadre de la Semaine de l'éducation, nous vous invitons à trouver des réponses quant à l'avenir de l'éducation adventiste à notre époque. Soyez donc les bienvenus et bonne écoute. Le moment des grandes décisions. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous voilà arrivés au 6e jour de notre semaine de l'éducation chrétienne adventiste. J'espère qu'au cours de cette semaine, vous avez pris le temps de réfléchir sur chaque sujet qui vous a été proposé et que vous avez certainement pris les décisions qui s'imposent pour pouvoir mieux accompagner non seulement nos institutions scolaires, mais l'éducation chrétienne adventiste en général. Le sujet du jour s'intitule « Le moment des grandes décisions ». Prions ensemble. Père éternel, durant toute une semaine, tu nous as sensibilisés, tu nous as interpellés, et voici ce matin encore, tu voudrais nous emmener à une cohérence afin que nous appliquions dans notre vie personnelle les principes de l'éducation adventiste et que nous en soyons des promoteurs pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ce message et permets Seigneur que l'Esprit Saint fasse son œuvre dans le cœur de chacun de nous. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. L'histoire est jalonnée d'exemples d'hommes et de femmes qui ont pris des décisions très importantes et dont l'impact a été grand. Nous en citons quelques-unes. Le 8 mars 1882, Jules Ferry, maire de Paris, crée la loi pour l'obligation des enfants à l'instruction. La conséquence de cette loi, on a assisté au recul de l'illettrisme. En août 1893, le préfet Louis de Lépine instaure le CDC, c'est-à-dire certificat de capacité. C'est l'ancêtre du permis de conduire grâce auquel les déplacements sont facilités. Le 19 mai 1855, Ferdinand de Lesseps fonde la Compagnie de Suez qui dirigea la construction du canal de Suez, inauguré en août 1869. Grâce à cette ouverture, il y a le trajet entre l'Europe et l'Asie est raccourci significativement. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks décide de ne pas se lever du siège réservé aux Blancs et devient une icône de la fin de l'apartheid aux États-Unis. Cette personne d'ascendance africaine va permettre à tout un chacun de pouvoir connaître un nouvel essor. La Bible, notre livre de référence, indique elle aussi plusieurs exemples d'hommes et de femmes, de jeunes ayant posé des choix inspirants ou non. Dès la Genèse, nos premiers parents, sous l'influence de Satan, se présentant sous la forme d'un serpent,
ont fait le choix de manger le fruit défendu par le Créateur. La conséquence, la recrudescence du mal sous toutes ses formes. Abraham et son neveu Lot, eux, se séparent. La conséquence de cette séparation est que l'environnement de Lot contribuera à la déchéance de sa famille. Esther, elle, fait le choix, au péril de sa vie, de se présenter devant le roi Assuérus sans y être invitée. La conséquence, son peuple fut sauvé. Nous avons rappelé au cours de cette semaine que l'éducation est le moyen incontournable de salut. Cette confirmation du livre Éducation s'exprime comme suit. Éducation et rédemption sont une seule et même chose, puisque nous voulons tous être sauvés, n'est-ce pas? Vous et moi, nous voulons être sauvés. Nous voulons rester sauvés tout au moins. N'est-il pas logique que nous acceptions le plan du salut que Dieu a établi pour les adultes, les enfants et les jeunes? Si éducation et rédemption sont une seule et même chose, il est important pour nous d'appliquer les principes de l'éducation adventiste dans notre vie, ces facteurs de salut. Face aux nombreux défis émergents auxquels le monde est confronté, n'est-il pas urgent de faire des choix qui indiqueront clairement qui nous sommes et qui nous servons? Josué nous le rappelle dans Josué 24, le verset 15, que le choix est déterminant dans le parcours des hommes et des femmes, et particulièrement du chrétien. Il participe à notre destinée. Et d'ailleurs, Josué nous dit dans ce livre, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est une décision personnelle qu'il requiert de la part de l'être humain, vision et courage. Ce choix implique une détermination à obéir à Dieu qui nous éclairera par l'Esprit Saint dans tous les choix à poser et à être en mesure de faire face aux forces contraires. Lieux d'information et des formations sont la famille, les institutions scolaires adventistes, l'Église, et ils ont été créés pour la famille, les institutions scolaires adventistes et l'Église ont été créés et organisés afin d'assurer la formation des hommes et des femmes, et en particulier celle des enfants et des jeunes, pour qu'ils soient des citoyens équilibrés sur cette terre vers l'éternité, en leur apprenant à faire des choix, en leur permettant de ne pas s'acheter ni se vendre, comme nous l'indique le livre Éducation. Face à la sécularisation, la laïcité insidieuse à des théories telles que celle de la théorie du genre, pour ne citer que cela, parents, éducateurs, responsables d'église, nous avons le devoir d'informer et de former les parents, l'église, les enfants, les jeunes, afin qu'ils soient outillés et fassent des choix éclairés. Il est bon de souligner que la société n'est pas notre modèle de référence. Il est important d'examiner tout ce qu'elle offre sans être un parano, mais d'être éclairé par l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir accepter uniquement ce qu'elle offre qui correspond aux valeurs chrétiennes. Tandis que tout indique l'imminence de la venue du roi des rois, de notre Seigneur, c'est le moment de se discipliner pour entrer à la Canaan céleste. Lisons ce que nous dit 1 Timothée 4, le verset 16. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Donc, il est important d'être dans une vigilance permanente pour confirmer le salut que Dieu nous donne. L'Église et les familles ont besoin d'être totalement convaincus que l'éducation adventiste est un moyen donné par Dieu pour assurer le soutien des familles et des institutions scolaires adventistes, qui sont des lieux de rédemption, et que cette conviction se traduise par des actes qui élèveront le niveau de l'éducation adventiste, et particulièrement aux Antilles et Guyane françaises. Pour référence, le livre Éducation nous dit à ce propos: nous concevons l'éducation de manière trop terre à terre. Il nous faut
élargir notre façon de penser. Il est temps pour nous de passer à une étape supérieure, de prendre des décisions qui vont être en cohérence avec ce que dit la parole de Dieu et les livres inspirés. Quelques pistes à considérer avec diligence. Encourager et préparer les jeunes afin qu'ils missionnent au sein des institutions scolaires adventistes sans faire de compromis. Que les anciens élèves de chaque institution scolaire soient encouragés à les soutenir dans leurs projets. Assurer le soutien des familles qui rencontrent des difficultés diverses et variées, financières, aide aux devoirs, choix des filières, etc. Faire des choix éclairés, compatibles avec la philosophie de l'éducation adventiste. Assurer et accompagner le suivi des élèves qui quittent nos institutions scolaires. Que les membres d'Église s'intéressent vraiment aux écoles et répondent aux invitations qu'elles leur adressent, faites portes ouvertes, dons, inscriptions, intercessions. Nommer dans chaque église un responsable de l'éducation qui, en partenariat avec le pasteur, les anciens et les autres départements, propulseront la promotion de l'éducation adventiste. Développer au sein de chaque école la culture de l'excellence dans tous les domaines. Développer au sein de chaque école la culture de l'excellence dans tous les domaines, tout en répondant bien sûr à la mission évangélique. Que toutes les églises votent un pourcentage de leur budget pour le soutien des institutions scolaires, car les besoins sont colossaux dans ces lieux où les enfants sont instruits afin de rencontrer le Seigneur. C'est un champ d'évangélisation et elle a besoin de moyens pour accomplir sa mission académique, mais aussi sa mission évangélique. Ils doivent répondre aux exigences, ces écoles doivent répondre aux exigences de fonctionnement et autres. Mettre en place un plan marketing permettant à chaque école d'être visible. Nos écoles ont besoin d'être connues sur la place. Elles ont besoin de tisser les liens. Elles ont besoin d'aller aussi vers les autres. Quelques éléments qui nous conduisent à nous positionner pour Dieu et à intégrer les principes de l'éducation chrétienne adventiste. Nous devons avoir chacun de nous, père, mère, enfants, jeunes, une compréhension claire du plan du salut. Apprendre à connaître Dieu, apprendre à aimer Dieu de tout son cœur en développant avec lui une relation privilégiée par l'étude de sa parole et en développant une vie de prière dans un esprit d'obéissance. Comprendre pourquoi les écoles existent et leur mode de fonctionnement, en développant aussi un esprit de service désintéressé, en n'ayant pas peur du qu'en dira-t-on, en laissant l'Esprit Saint nous conduire personnellement, en acceptant de maintenir les principes qui correspondent aux valeurs chrétiennes, en se nourrissant de la pensée de l'éternité. Chère Église, Jésus revient bientôt. Tous les indicateurs nous le montrent. C'est le moment d'être prêt à le recevoir. Mais pour cela, il faut une formation préparatoire. Donc, au fond, le meilleur de notre formation, celle que nous aurons à donner à nos enfants, à nos jeunes, afin qu'ils soient prêts à accueillir Jésus. Préparons-nous ainsi que cette génération afin d'être courageux comme Esther, afin de cultiver et de maintenir les principes de vie comme l'ont fait Joseph et Daniel. Rappelons-nous, chers amis, rappelons-nous, chers frères, chères sœurs, chère Église, chers jeunes, chers pères, chers membres, chers dirigeants, que tout édifice peut connaître une dégradation lente et rapide s'il échappe à la vigilance de ceux qui ont pour mission de l'entretenir. Donc, appliqué à l'éducation adventiste, il est d'une grande urgence pour nous d'assurer à chaque niveau les fondamentaux de l'éducation adventiste, de nous assurer que les fondamentaux de l'éducation adventiste soient enseignés et véhiculés au sein de l'Église, des familles et des institutions scolaires.
de tout mettre en œuvre pour leur maintien et leur élévation. Et nous terminons ainsi par ce verset qui est très important et qui se trouve dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, qui nous adresse cette exhortation, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, chers membres, chers éducateurs, le temps est arrivé pour nous, dans nos familles, dans nos églises, dans notre vie personnelle, au sein des institutions scolaires, de poser les fondements du Christ afin que l'éducation adventiste connaisse un renouveau et ses lettres de noblesse et que les enfants et les jeunes soient accompagnés comme ils se le doivent pour qu'ils soient des citoyens consolidés dans cette vie et surtout pour l'avenir. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons prier ensemble. Père éternel, nous te remercions parce que aujourd'hui, une fois de plus, tu nous as interpellés. Tu nous as interpellés quant à la qualité de ce que nous offrons en termes d'éducation. Tu nous as rappelé aussi qu'éducation et rédemption sont une seule et même chose. Nous l'avons souvent répété et nous disons que nous voulons être sauvés, nous voulons voir Jésus. Mais il est de notre devoir de pouvoir préparer nos jeunes, de nous préparer nous-mêmes, d'être en cohérence afin que la rédemption soit valable dans notre vie. Aide-nous, chacun de nous, à être des personnes rédemptées, des personnes qui acceptons Jésus dans notre vie afin que nous aidions d'autres à faire autant. Merci Seigneur de permettre que cette exhortation fasse du chemin dans notre cœur et nous aide à être des personnes qui soient prêtes à te recevoir et qui aidions d'autres à faire autant. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. À la croisée des chemins, il nous faut faire un choix. Pas facile de dire non quand tout le monde dit oui. Alors faut-il baisser les bras, abandonner le combat? Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Qui fit le ciel et la terre, les astres et l'univers? Où allons-nous, d'où venons-nous? Y a-t-il un sens à la mort, à la vie? Évolution ou création? C'est là autant de questions. Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Parle-lui du prophète Daniel, parle-lui de l'enfant David, qu'il
ait confiance en l'Éternel, qu'il ait le choix entre la mort et la vie. Oh, dis-lui que Dieu est amour et qu'il pardonne toujours. Oui, tu diras au tout petit le grand amour de Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé, toi le seul vrai Dieu et ton Fils, Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Nos institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.